Bienvenue au cœur du chômage, le podcast de l'Association de défense des chômeurs de Neuchâtel, l'ADCN. À travers leur parcours de vie, nos invités nous parlent de leur relation au chômage. L'idée, c'est de leur donner une voix en entrant au cœur de leurs histoires et d'en profiter pour vous donner des conseils et des informations sur le chômage. Aujourd'hui, notre animateur Thierry se lance et reçoit Lorena. Bonne écoute. J'ai 62 ans, 2 enfants. J'habite à Neuchâtel. Je suis née à Neuchâtel d'origine italienne. J'étais placée dans une famille pas très sympa. J'ai fait partie de ces enfants qui ont été par la suite dédommagés par l'État. À la fin de mon adolescence, en fait, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. À l'époque, on n'avait pas les ORP, enfin les trucs d'orientation comme maintenant. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je fais ? Tiens, je vais aller faire un stage à la Poste. Et j'étais partie d'abord en Allemagne comme fille au père. Et ensuite, j'ai dû revenir juste pour un entretien à la Poste. Et la personne qui m'a reçue m'a demandé quelle ville je traversais de Neuchâtel à Darmstadt, où j'habitais. Et j'étais incapable de lui dire. En fait, j'étais nulle en géographie. Et puis du coup, la Poste, c'était pas pour moi. Du coup, je suis retournée en Allemagne. Ensuite, j'ai connu mon le futur père de mes enfants. Et je suis restée là-bas 3 ans. Donc du coup, j'ai jamais travaillé jusque-là. D'accord. Tu me parles un petit peu de ta situation familiale à cette époque-là, alors ? Alors, à cette époque, je suis tombée enceinte, on s'est mariés, on est revenu en Suisse, et puis ça a duré 7 ans. Donc 7 ans pendant lesquels, en fait, j'étais totalement ignorante de tout, c'est-à-dire je ne savais même pas combien on payait de loyer, je ne savais pas combien on payait d'électricité, je ne savais rien. En tout cas, au niveau financier, j'étais au courant de rien. J'avais juste, il me donnait des sous, mon mari me donnait des sous pour les dépenses courantes, mais c'est tout. Donc j'avais vraiment aucune notion de ce qu'est l'argent, de un, et puis de ce qu'est la vie en général, parce que j'étais vraiment naïve, quoi, on va dire. Et c'est à cette époque-là que tu as eu une expérience dans une secte ? Oui, c'est mon mari qui étudiait avec les témoins de Jéhovah. C'est un mariage vraiment catastrophique. Un homme qui me battait la journée, qui me violait le soir. Donc, à un moment donné, ça va. On tient tout ce qu'on peut. En fait, c'est surtout pour les enfants. Et puis, je répète, j'étais toujours une petite oie blanche, naïve, qui connaissait rien à rien. Du moment que j'étais mariée, pour moi, c'était fini. Il n'y avait pas d'autre solution. Je me disais pas, tiens, je peux divorcer, mais jamais de la vie, quoi. Il m'a fallu quand même 7 ans de sévices comme ça pour en arriver là. Donc, du coup, chez Témoin de Jéhovah, on n'a pas le droit de divorcer. Alors, le seul truc que j'ai trouvé pour qu'il me foute la paix, je me suis acheté un paquet de clopes. Et j'ai recommencé à fumer, discrètement, mais je mettais le paquet juste dans la poche de mon manteau, parce que je savais qu'il allait fouiller pour voir. Et effectivement, un jour, il a trouvé le paquet de clopes, il a ameuté les anciens de la congrégation qui sont venus, qui m'ont fait leur tribunal. Tu vas arrêter de fumer ? Non, je crois pas. Et puis, bref, voilà. J'ai réussi à sortir de cette secte comme ça. Grâce à un paquet de cigarettes. Grâce à un paquet de cigarettes, en fait. Et ensuite, quel a été ton parcours professionnel ? Alors, le parcours, les débuts, c'était super dur parce que j'ai jamais travaillé.
Je le répète, je savais toujours pas ce que c'était qu'un franc. Donc, je me souviens plus très bien parce que ça avait vraiment été chaotique. À l'époque, c'est vrai qu'on avait beaucoup de chance de trouver du travail tout de suite. Je me souviens, à l'époque, je suis allée chez Schmitt, là, au Térôme, demander s'il y avait du travail. Oui, bon, on m'a engagée comme serveuse. J'étais toute contente le matin, je me rappelle, le premier matin de boulot, j'ai croisé quelqu'un en ville que je connaissais. Salut Lorena, tu vas où? Je vais travailler, j'étais trop contente. Ensuite, j'ai travaillé au hall comme serveuse. Et là, encore une période un peu bizarre où je suis tombée sur un gars qui m'a fait signer plein de papiers. Enfin, voilà, on va se mettre... En fait, à l'époque, mon patron m'avait proposé d'ouvrir une ébénisterie d'art. Donc voilà, moi je me dis oui, pourquoi pas. Voilà, j'ai signé plein de papiers, donc résultat 180 000 francs de dette. Et voilà, de nouveau une sale période, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ensuite, j'ai travaillé dans une boucherie chevaline à la rue Fleury à l'époque. Et petit à petit, j'ai recherché un autre travail parce que ça ne me venait plus. Et j'ai fini comme concierge à l'université. Là, mon chef m'a demandé si je savais faire dactylo à l'époque. Et comme j'avais fait les accos dactylo une ou deux fois, j'ai dit oui. Donc on s'est débrouillé, on a pris de plus en plus de travail au secrétariat. Et puis, comme ça, petit à petit, tu montes un peu les échelons. J'ai trouvé un vrai poste de réceptionniste au début, après un autre poste de secrétaire. Et puis, j'ai fini comme assistante de direction. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu étais assistante de direction? Comment tu as perdu ton poste? Simplement que l'entreprise où je travaillais a décidé de faire un peu des économies. Lors d'une séance, il était décidé que ce serait aux dépens des salaires. Donc c'était, pour la petite anecdote, c'est encore moi qui prenais le PV à cette époque-là. Après, quand j'ai tapé le PV, j'ai demandé à mon chef, j'ai dit, mais vous êtes sûr que vous voulez qu'on partage ce PV avec tous les employés? On pourrait peut-être juste enlever cette partie pour pas trop inquiéter les gens. Puis il m'a dit, non, pas de souci, allez-y comme ça. Ok. Et un jour, le RH est venu, bonjour, comment ça va? Mais ça va très bien. Il est entré dans le bureau du chef, tout. Et puis tout d'un coup, le chef sort, il me dit, Madame, Lorena, vous pouvez venir? Et en fait, c'était pour moi. Donc, c'est moi qui me suis fait virer. Ils ont mis à ma place une petite jeune qui avait commencé 6 mois plus tôt, et puis ils lui ont donné 2000 francs de moins. Et quelles conséquences ça a eu sur ta vie, sur ton moral? Ça a été dur. Pas autant que la fois où j'avais Enfin, là, il y a encore une anecdote que j'ai oublié de te dire, de te raconter. 20 ans plus tôt, environ, j'avais le poste de mes rêves. C'est-à-dire, j'étais commercial, si tu veux, mais je ne faisais pas de vente. Il y avait un vendeur qui vendait des photocopieurs, des fax. Et une fois que c'était fait, moi, j'allais derrière pour faire des instructions, installer le fax ou instruire sur les gros photocopieurs. Voilà. Je faisais Jura, Neuchâtel, Fribourg-Vaud. C'était vraiment, pour moi, c'était le job. J'ai fait ça pendant 5 ans. Ça s'est très mal fini. J'ai refusé les magouilles du vendeur qui, lui, après, a décidé de m'éjecter parce que je pense qu'il avait peur que je lui mette des bâtons dans les roues. Enfin bref, on ne saura jamais. Et là, j'ai perdu mon boulot. Et là, j'ai fait la big grosse dépression. Donc, crise de panique, je ne savais pas ce qui m'arrivait, crise d'angoisse. Ça a duré 2 ans. Et voilà, et j'ai réussi à remonter la pente. D'ailleurs, beaucoup de gens pensaient que j'y arriverais pas. Mais j'y suis arrivée. Ce qui fait que quand j'ai perdu donc le dernier job, c'était dur à un moment, mais j'ai décidé que j'allais pas de nouveau subir comme j'ai subi la première fois. J'ai essayé de relativiser, de me dire qu'il y avait plus grave que ça, que tant que j'avais un toit sur la tête, voilà, que c'était pas grave. Et puis. Et comment tu as fait pour rebondir alors? Simplement, comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire de me dire que en relativisant les choses, j'ai beaucoup
penser à d'autres personnes ou que je connais, ou de vue ou de loin ou de près, qui, eux, avaient une vie beaucoup plus dure que la mienne. Tu vois, où je pense à tous ces gens qui meurent de faim. Souvent, je pense, je vois un SDF, moi, ça me rend malade, parce que je me suis retrouvée aussi à l'époque à la rue avec mes 2 gosses. Il n'y a rien de plus angoissant que ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est une chose qui m'aide beaucoup quand je suis dans la M, on va dire. D'accord. J'ai fait mes 1 an et demi de chômage. Quand je suis arrivée en fin de droit, il a fallu passer au service social. Et pour moi, ça, c'était la fin du monde. Hein. C'était la honte. Je voulais absolument pas être au sociaux, parce que pour moi, j'avais cette mentalité que pour moi, les sociaux, c'est juste pour les cassos. Les drogués, les alcoolos, enfin bref. Et je voulais pas faire partie de ces gens-là. Je voulais pas qu'on me voie entrer dans les locaux. Je voulais pas, enfin, qu'on sache. Quand tu arrives en fin de droit, est-ce que tu as eu quand même une formation, quelque chose ? Enfin, j'ai décidé de me mettre à mon compte et j'ai demandé, l'ORP m'a proposé un cours pour indépendants qui avait lieu chez MES Gestion. Les mesures du marché du travail, les MMT, sont des prestations de l'assurance chômage qui ont comme objectif de soutenir la réintégration rapide et durable des assurés sur le marché du travail. Il peut s'agir de stages, de cours, de programmes et de soutien. En l'occurrence, Lorena a bénéficié d'un soutien à une activité indépendante. Une période de préparation n'excédant pas 90 jours lui a été accordée afin de lui permettre d'élaborer un projet d'activité indépendante. Durant cette phase d'élaboration, elle a perçu des indemnités journalières et a été dispensée de contrôle et de l'obligation de faire des recherches d'emploi. À la fin de cette période, elle a pu décider si elle voulait démarrer ou non son activité. Pour bénéficier de cette mesure, il faut être au chômage, sans faute de votre part, inscrit à l'ORP et âgé d'au minimum 20 ans. Par ailleurs, une demande doit être présentée, accompagnée du projet de l'activité. Lorsque la décision est prise de démarrer l'activité indépendante, une fois la période de préparation passée, le délai cadre d'indemnisation est prolongé de 2 ans. Il sera donc possible au nouvel entrepreneur d'éventuellement bénéficier de prestations de l'assurance chômage au cas où il devrait, par la suite, renoncer à la réalisation de ce projet. Ça fait un peu rêver de devenir son propre patron, mais attention, c'est risqué. Et donc j'ai fait ce cours. J'ai décidé d'ouvrir un petit atelier, d'acheter des vieux meubles, de les retaper ou de les relooker. J'adore faire ça, je suis très très créative. Donc j'ai retiré mon 2e pilier. J'ai trouvé un local dans le Val-de-Rue, parce qu'à Neuchâtel c'était juste pas possible au niveau des loyers. Donc j'ai trouvé un local pas cher. J'ai retiré mon 2e pilier et j'ai ouvert mon atelier. Seulement au bout de, 6 mois, je me suis rendu compte que ça le ferait pas trop. Pourquoi ? Parce que, je suis peut-être très créative, je faisais de superbes choses, enfin d'après ce que me disaient, d'après les retours que j'avais. Mais je suis une très très mauvaise, très mauvaise vendeuse. Je sais pas gérer l'argent, je sais pas, voilà. J'y vais au feeling, j'aime pas mettre des prix trop hauts. Si quelqu'un me demande avec des yeux larmoyants en me disant mais j'ai pas trop de sous, c'est un peu cher, alors je lui dis ouais c'est pas grave, je vais vous faire moins cher. Enfin bref, voilà. Du coup, j'ai su que ça irait pas. Et je me suis dit, avant que ce soit trop grave, je vais reprendre mes billes et les remettre où elles étaient. Le reste de l'argent, je voulais remettre sur le 2e pilier. Si on retire son 2e pilier pour devenir indépendant, on sort du système de l'assurance LPP. Si après quelques mois, l'activité indépendante cesse et qu'il reste un montant, il n'est pas possible de replacer cet argent sur un compte de libre passage. Il fait partie de la fortune imposable de la personne. Il y a par contre la possibilité de ne prendre qu'une partie du capital et de mettre l'autre sur un compte de libre passage. Comme cela, tout n'est pas perdu. Mais ceci n'est possible qu'au moment du retrait. Après, c'est trop tard.
Si la personne retrouve un emploi salarié, le montant de la caisse de pension n'est pas considéré comme un apport de libre passage. La seule solution pour améliorer sa prévoyance est de faire des rachats à l'aide du capital non dépensé. Ceux-ci sont par contre limités en fonction de l'âge de l'assuré. Il y a toujours la possibilité de placer le restant dans un troisième pilier, au cas où la personne est à nouveau salariée ou encore indépendante. Ce sera toujours cela de mis de côté. Or, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que c'est interdit. Légalement, tu n'as pas le droit de prendre ton deuxième pilier, d'en consommer une partie et de remettre le reste. Donc j'ai dû tout, mais vraiment tout dépenser jusqu'au dernier centime. Est-ce que la formation du chômage de l'ORP t'a aidé par rapport à ce projet? Ils ont étudié ton projet? Oui et non. Moi, mon but, à dire vrai, mon but, c'était juste d'avoir un business plan, qu'on m'aide à faire un business plan, parce que c'est ce qu'il me fallait pour pouvoir ouvrir mon affaire, quoi. Et tu l'as eu, ce business plan? Oui, je l'ai eu. Moi qui suis nulle avec les chiffres, je me souviens plus trop bien comment ça s'est passé. Moi, j'ai demandé de l'aide et puis on m'a dit, ben voilà, il faut prévoir ce que tu vas gagner. Mais pour moi, c'est impossible de prévoir ce que je vais gagner. Donc, j'ai quand même fait en sorte de mettre sur ce business plan, vu que de toute façon, ce n'était que des prévisions, qui pour moi n'avaient aucun sens. Parce que comment savoir à l'avance si ton truc va marcher? J'arrive pas, tu vois? Je vois bien. Quand tu cesses ton activité indépendante, c'est quoi les conséquences au niveau social, au niveau familial? Comment ça se passe dans ta vie? Quand j'ai cessé, voilà, je me suis retrouvée sans un sou. J'ai dû, là, maintenant, vraiment être... j'ai vraiment dû aller aux sociaux, il n'y avait pas d'autre choix. C'est vrai que, en fait, le pire, ça a été de dépenser, de devoir cet argent fondre. L'argent prévu pour ma vieillesse, je ne vais pas dire le jeter par les fenêtres, parce qu'avec ça, j'ai payé mon loyer, j'ai vécu voilà, en attendant que ça fonde, qu'il n'y ait plus rien. Donc c'est vrai que je l'ai assez mal vécu, mais bon, voilà, il faut aussi assumer quand on fait des bêtises dans la vie, et puis voilà, puis on ne peut pas tout savoir. Voilà, donc retour case départ. Retour au chômage, enfin chômage, entendons-nous bien, j'étais pas payée par chômage, donc je recevais mes sous des services sociaux, mais t'as quand même, enfin certaines personnes, je précise, ont quand même l'obligation de s'inscrire au chômage et de timbrer normalement. Je dis certaines personnes parce que je connais plein de gens qui sont au service social et qui ne timbrent pas et qui ne cherchent pas de boulot. Et pendant cette période, c'était les conséquences sur ton moral? Alors les conséquences, c'était que vraiment, moi j'ai beaucoup de peine à rester sans rien faire. Tu te sens inutile, t'entends les gens se lever le matin, aller au boulot, puis toi t'es là, chez toi, t'as rien à faire. Franchement, pour le moral, c'est pas bon. Enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai pas supporté. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'avais beau chercher du travail, il n'y a rien qui se décantait. Et je me suis dit, en attendant, je vais faire du bénévolat. Donc voilà, j'ai commencé, je suis allée sur Google, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait comme association. Et j'ai trouvé l'hôtel des associations à Neuchâtel. J'ai vu qu'il y avait l'association d'aide aux chômeurs. Je me suis dit, oui, pourquoi pas faire des lettres, des CV. C'est dans mes cordes. Je suis allée demander s'ils avaient besoin de quelqu'un. Je suis tombée sur Madame Brugère qui m'a proposé de travailler avec eux. Et puis voilà, puis c'est parti comme ça. Et qu'est-ce que t'as apporté, cette expérience avec l'association de défense des chômeurs de Neuchâtel? Tu revis, quoi, parce que déjà, tu vois des gens, tu te ressens utile,
t'as de nouveau des compliments, style, ben voilà, les usagers, quand tu leur fais un boulot, puis qu'ils sont contents, c'est « Oh, mais merci beaucoup, puis c'est super, puis vous faites ça bien, puis ça fait du bien, quoi. » Tu vois. Ben, en fait, je crois que c'est... Toutes les fois, je me suis cassé la figure. Enfin, toutes ces difficultés qui m'ont suivi toute ma vie, c'est ça qui m'a aidée de plus forte. Hein. Je pense que si j'avais eu une vie facile, je ne sais pas si je serais aussi forte que ça. La présence de tes enfants, ça t'a aidé aussi? Ah oui, ben oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, il y a des fois où j'étais à deux doigts de faire vraiment une grosse bêtise, mais quand tu as des gosses, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Tu peux pas. Puis même leur enlever leur maman, c'est pas possible. Tu t'imagines des choses, tu te dis non, je peux pas faire ça, quoi. C'est ce qui m'a aidé aussi. Est-ce que tu peux me parler de ce qu'on appelle une bucket list, de la liste de choses à réaliser dans ta vie? Où en es-tu? Ah oui, mais j'ai fait ça une fois pour... Enfin, pas pour m'amuser, mais c'est vrai que ça m'a aidé aussi. Parce qu'il y avait plusieurs choses que... J'avais des buts. Puis je me disais, mais... Et un jour, j'ai fait justement une liste de tout ce que je voulais, que j'aurais voulu. Donc, mais des trucs... qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... je voulais maigrir, je voulais trouver du boulot, je voulais un chien. Qu'est-ce qu'il y avait? Je me rappelle plus trop, en fait. Et c'est vrai que 2-3 ans plus tard, il y avait peut-être une dizaine de points, et 3 ans plus tard, il y en avait 8 qui étaient remplis, quoi. Et c'est vrai que ouais, c'est sympa de se faire une petite liste des buts qu'on voudrait atteindre et de le noter. C'est aussi une sorte de reconnaissance envers, je sais pas, envers la vie, tout simplement. Le fait que, ah ben oui, merci, je voulais ça, je l'ai eu, c'est cool. Il n'y avait pas un point dans ta bucket list où tu parlais de copines? Oui, bien sûr. Eh ben oui, parce que au début, c'était l'époque où j'avais plus de connaissances, pas trop d'amis, parce que justement, je suis sortie avec un Français, donc pendant 7-8 ans, j'étais surtout beaucoup en France, ce qui fait que voilà, tu perds les liens avec les gens qui sont ici. C'est vrai que je rêvais d'avoir un groupe de copines style Sex and the City. Et du coup, je les ai trouvées, et on est 4, et puis on s'est intitulé comme ça. Donc j'ai un groupe WhatsApp, Sex and the City, et puis c'est vrai que c'est super. Qu'est-ce que vous faites les filles? Bonjour. Mais même juste, salut les filles, qu'est-ce que vous faites? On s'envoie des petits mots. Dès qu'il y a un truc à faire, on l'envoie sur ce groupe. C'était super. Après le Covid, c'est vrai aussi que... La ville a fait beaucoup de choses, il y avait plein de choses à faire, donc on s'envoyait des adresses, des trucs, ah ben oui on va là, oui on va faire ci, oui on va visiter ça, c'est cool. Est-ce que ton idée d'être sociaux, est-ce qu'elle a changé ou Ah ben oui, non mais alors non seulement mon idée d'être sociaux a changé, mais je pense que les choses ont changé. Parce que c'est vrai qu'au début... Pour moi, les sociaux, c'est comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était les cassos. Et en fait, j'ai remarqué que il y avait pas que ça, il y en avait même pas beaucoup. C'est vrai que quand j'allais au bureau des services sociaux, je voyais des gens, entre parenthèses, normaux, quoi, des gens bien habillés, des jeunes, des vieux, il y avait vraiment de tout. Des gens comme toi. Voilà, oui, ouais, c'est vrai. Tu as un parcours de vie quand même assez exceptionnel, assez plein d'épreuves, et tu as quand même réussi à rebondir jusqu'à finir dans les locaux de la DCN et à, en fin de compte, t'épanouir, à aider les gens qui étaient dans des situations aussi difficiles. Et je te remercie pour cette petite interview. Mais de rien, merci à toi. Merci Lorena pour ta confiance et merci à vous pour votre écoute bienveillante. À bientôt au cœur du chômage. Animation et production, Thierry Faux et Aïcha Brugère de la DCN. Au son et au montage, Thierry Faux. Et merci à LPP Conseil.